universitaire est effective sur l'ensemble du territoire national. Le ministre d'État en charge de l'EPST rassure le parent sur cette reprise. Séverine Katanda pour les reportages. C'est officiel, les écoles primaires, secondaires et techniques sur toute l'étendue du territoire national vont ouvrir leurs portes pour accueillir les apprenants. Le ministre d'État, ministre sectoriel Willy Bakonga, rassure les parents sur l'effectivité de la reprise des cours ce lundi 22 février 2021. Chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers partenaires éducatifs, conformément à la décision du président de la République, chef de l'État, comme rendu public à travers le communiqué du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 du 12 février 2021 relatif à la reprise des activités scolaires et universitaires, je viens porter à votre connaissance que la reprise de cours pour tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, tant public que privé agréé, aura lieu ce lundi 22 février 2021 à 7h30 sur toute l'étendue du territoire national. Covid-19 oblige, les mesures ont été prises pour que les recommandations édictées par le secrétariat technique de la riposte multisectorielle contre la pandémie soient respectées surtout dans les milieux scolaires, histoire de protéger les enfants ainsi que le personnel enseignant. Je demande aux parents et à tous les responsables, tant nationaux, provinciaux que locaux, du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'effectivité de la reprise à tous les niveaux dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 et des programmes d'enseignement tels qu'entamés à la rentrée scolaire 2020-2021. Le calendrier scolaire 2020-2021 réaménagé vous sera transmis incessamment par les canaux habituels. Pas l'ombre d'un doute, le bleu-blanc, relève de tout un pays, reprendront le chemin de l'école. Désinfection de salles de classe et auditoires dans la province du Lualaba, c'est le travail auquel s'adonne la vice-gouverneure de cette province, Fifi Masuka, à la veille de la reprise de cours RTNC Lualaba pour les reportages. Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a procédé elle-même à la pulvérisation d'une salle de classe au lycée Umoja, en présence des responsables scolaires. Une opération qui vise à désinfecter toutes les écoles dans la lutte contre le coronavirus. L'autorité provinciale a appelé tous les parents de sa juridiction d'envoyer leurs enfants dès ce lundi à l'école, selon la décision du gouvernement national. Enfin, Fifi Masuka Saini a attiré l'attention des élèves au respect strict des mesures barrières et à la discipline. Encourageons toutes les écoles de la province de Lualaba, tous les parents d'envoyer les enfants à l'école parce que les enseignants les attendent et on va respecter les gestes barrières pour la santé de nos enfants. Nous nous sommes dit, avant que nos enfants puissent aller à l'école, nous devons désinfecter toutes les classes pour que les parents se sentent quand même en sécurité par rapport aux enfants qu'ils envoient à l'école. C'est un travail de titan. Nous encourageons le ministre de l'Environnement d'aller de l'avant parce que ça montre que la province est en train de s'inquiéter pour la santé, non seulement de nos enfants, de nos enseignants et de toute la population de la province du Lualaba. Une action qui mérite des remerciements de la part des responsables scolaires. Que les enfants reviennent. La délégation congolaise conduite par le VPM des infrastructures a été reçue par le président zambien Edgar Lungu. Au menu, la délégation, allais-je dire, la négociation de la construction du pont qui va relier deux pays pour la facilitation de la mobilité et les transactions commerciales. Eridiski tout pour les détails. Je voudrais vous voir mettre ce projet en œuvre. Faites-moi connaître tous les problèmes auxquels vous serez confrontés. Les mots sont ceux du président de la République zambienne, Edgar Changwa Lungu, à la délégation congolaise, dépêchée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Délégation composée du vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Willy Ngopos, du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboulakatoué, de la DIRCABA du chef de l'État, Jeti Panoupanou, et du ministre provincial des Infrastructures, Miguel Katembe. L'audience a eu lieu dans le cadre de la reprise des discussions avec les bailleurs de fonds du projet initié en 2015. Cette route va relier la localité de Tchaloué dans les territoires du Kasenga, dans la province congolaise du Haut-Katanga, et Kashiba, dans la province de Luapula, du côté de la Zambie. Une fois réalisé, ce projet va réduire de plus de 200 km la distance entre les ports tanzaniens de Dar es Salaam et la province congolaise du Quelques éléments de la police nationale congolaise ont reçu une formation pour faire face à la deuxième vague du Covid-19 pour freiner la propagation de cette pandémie. José Baïtouambo pour des précisions. Lancé en septembre 2020 dans un contexte d'urgence, cela pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, notamment à Kinshasa, épicentre de la maladie, en améliorant les niveaux de préparation, de capacité de gestion et de responsabilité de la police nationale congolaise, le projet de renforcement de la riposte à la Covid-19 initié par l'Organisation internationale de migration produit ses résultats. On croit le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC. La mise en œuvre de ce projet a également contribué à la régression de cas Covid de la deuxième vague, jugée pourtant très agressive à ses débuts. C'est une mission de la police que de surveiller qu'il n'y ait pas contamination des gens par le Covid et propagation de cette maladie à travers la population. C'est également de la police préventive, mais qui se fait sous forme de prévention de l'ordre public dans le cadre de la salubrité publique. Alors, quand on constate que la courbe est descendante, c'est que quelque part la police a fait son travail, parce que qui peut avoir le quitus, qui peut avoir le pouvoir légal de pouvoir intimer aux citoyens l'ordre de pouvoir mettre les masques et de se conformer à la pratique des lois barrières. Ce n'est que le policier à qui le pouvoir, à qui la loi a donné cette autorisation légale. C'était à l'issue d'une tournée d'évaluation à la cité rurale de Mbankana, à 140 km de Kinshasa, au puits dans les communes de Kalamou et Lemba. Ce projet est financé par l'Union européenne à travers son instrument contribuant à la stabilité et à la paix avec l'appui de l'UNPOL. 400 jeunes inciviques, communément appelés Koulouna, ont répondu présent à l'appel lancé par l'honorable Jean-Marie Lukulassi, initiateur de l'ONG G24. Le détail avec Sandra Nyangitabo. La présence de 400 Koulouna samedi dernier au cercle Natra Kauka dans la commune de Kalamou pour l'identification volontaire a créé des émules. Ce dimanche 21 février 2021, 280 se sont ajoutés, portant le nombre à 680 Koulouna identifiés. Les fiches de renseignement retirées samedi pour des informations détaillées sur chaque Koulouna sont toutes retournées comme voulu par l'initiateur de ce projet, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba. L'appel nominal l'a confirmé et ces jeunes délinquants font désormais partie intégrante du G24. L'opération se poursuit. C'est un grand projet, nous sommes en train d'identifier par district. Je suis très content parce qu'hier, il y a 400 ou 500. Aujourd'hui, ils sont venus à 600, c'est-à-dire on va comprendre que c'est un projet, ce n'est pas pour les arrestations. Ils sont venus, on va travailler avec eux. Demain, on commence, premier projet tout ça en haut, commerce, en attendant projet au chef d'État. Les nouveaux venus se livreront au même exercice pour avoir la qualité des membres du G24, c'est-à-dire s'agenouiller pour demander pardon à Dieu, aux autorités du pays, mais aussi à leurs victimes. Demander pardon, c'est bien, mais l'abandon total des forfaits, c'est encore mieux. En sa qualité de servante de Dieu, l'épouse de l'honorable Jean-Marie Lukulassi a exhorté ses ex-Koulouna à se convertir en chrétiens et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qui fut fait. La démarche n'a pas changé. Ces Koulouna passeront par la désintoxication, étape primordiale. S'en suivra l'encadrement avant la réinsertion sociale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en bon visionnaire, a donc vu juste en confiant cette resocialisation à G24 à travers son leader, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba.
Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Respectez les gestes barrières pour freiner